Avec 9 voitures au départ de la course, il faut remonter à l'an 2010 pour voir autant de concurrents dans une course d'endurance. L'équipage Nel Kerok et son copilote Karim Zouak sont au départ, prêts à défendre leur première place provisoire au championnat 2018. Grâce à leur belle victoire au rallye de Mongata, Nel dispose de plus de 60 points d'avance au championnat sur Edmond Peifer, Ricardo et Eduardo Argazzi, qui eux ont engrangé 0 points à la dernière course. Eduardo Argazzi n'a encore remporté aucune épreuve cette saison. Il a fini 2e aux poursuites de Maluku et a déclaré forfait au dernier rallye de Mongata. Fermement décidé à renverser la vapeur, Eidos fait parler la poudre le samedi. Seul à bord de son Buki BAT Spec 4, il enchaîne les meilleurs tours, de jour comme de nuit. Malgré une boîte de vitesse récalcitrante, il pointe en tête le samedi soir et reste le grand favori. Edmond Peifer est lancé à la poursuite d'Eidos. Au volant de son petit car Barracuda, il donne tout, flirte allègrement avec la limite et offre aux spectateurs un festival de virtuosité. Le samedi soir, il n'a concédé à Eidos que 4 petits points. Ricardo Argazzi est 3e. Le moteur de son Yamaha est le plus petit du plateau, mais il vient de le booster avec un turbo. Ricky jette toutes ses forces dans la bataille et perd même des éléments de la carrosserie que les villageois de Bombo ramèneront religieusement. Finir derrière Edmond, ça commence à l'agacer. Mais le soir, on dirait que son Yamaha a de l'arthrite. Alors Ricky met la main à la pâte. Bonjour, bonjour. Vous ne le reconnaissez pas celui-là ? Oui, c'est bien Patrick Huyghe, Patriche, notre directeur de course, notre planificateur, notre censeur, le pape de l'écurie. Ben voilà, il a finalement craqué et repris le volant d'un car Barracuda comme celui d'Edmond. Le moins qu'on puisse dire, c'est que son retour est spectaculaire. Il est 4e le samedi soir à 3 minutes de Ricky. L'équipage Kerok et Zouak est seulement pointé 5e à la mi-course. Pas bon, il ne faut pas que son avance fonde trop au championnat. Derrière lui, en 6e position, on trouve l'équipage Le Jeune Drez. Le Zarco de Febras Bomerson est 7e, les Louchois de Vossotley sont 8e et Fari Héritier ferme la marche en 9e position. Dimanche, c'est l'aube à Bombo-Luméné et les concurrents se présentent au départ de la dernière manche de la course. Et là, stupeur. Eduardo Argazzi n'est pas au départ avec son buggy BAT. Tout de suite, les rumeurs vont bon train. Boîte de vitesse, transit intestinal, saute d'humeur, etc., etc. Sans état d'âme, Edmond voit briller la montre en or et il part comme une roquette. Il n'a que 3 minutes d'avance sur le Yamaha de Ricky, il ne faut pas qu'il relâche la pression. Il ne le sait pas encore, mais Ricky tombe en panne dans le 2e tour. Malgré le rythme d'enfer imposé à sa machine, Edmond résiste et franchit la ligne en vainqueur. Patrick Huyghe, lui, il a vu le Yam d'Argazzi en panne sur le bord de la piste. Il sait qu'il est maintenant 2e. Bon, il y va un peu fort et frôle le tonneau au CP2. Ensuite, il redevient le sagace Patrick et assure sa belle 2e place jusqu'à l'arrivée. Les 2 abandons des Argazzi font également la bonne affaire de Nel et Karim. Avec leur 3e position, ils limitent la casse et gardent la tête du championnat. Maintenant, parlons un peu de nos autres concurrents. Depuis qu'ils sont arrivés dans le championnat avec leur joli buggy CRT Century, les 2 complices louchois, Michael DeVos et Xavier Otley, affichent 0 points au compteur. En fait, ils ont passé plus de temps sous la voiture que dedans. Cette fois, le buggy a l'air de tenir, mais le samedi, ils n'ont que 4 cylindres sur 8 et le moteur fait un bruit inquiétant. Et tu peux faire des épissures simples, tu vois. Qu'à cela ne tienne, ils passeront une nuit de plus sous le buggy. Et le lendemain, miracle, le moteur tourne rond et il a tendance à surchauffer.
Pas grave, ils inventent le refroidissement capot à géométrie Le variable. capot, c'est quoi? Par contre, c'est pas terrible pour le champ de vision. Alors on revient au capot fixe. Eh bien, vous le croirez ou pas, il réalise le deuxième temps de l'étape de dimanche, ce qui laisse espérer des lendemains radieux. Antonio Febras et Mike Bomerson espéraient faire mieux le samedi, mais ils seront trahis par des problèmes techniques récurrents. Le buggy Zarco Light ne parviendra qu'à faire un tour sur les 3 prévus dans la première manche. Le soir, ça va un peu mieux, ils arrivent à faire les 2 tours de la manche de nuit. Dimanche, ils feront 2 tours, certes plus rapides que la veille, mais ne termineront pas la manche. Ils sont classés 7e à l'issue de la course. Jean-Pierre Lejeune a engagé un copilote de choc en la personne de Charles-Henri Drèze, venu spécialement de Lubumbashi pour seconder le Pierrot. Qu'est-ce que t'as à dire pour tous tes fans? Mais le pick-up Isuzu n'est plus vraiment compétitif sur ce genre de terrain et les compasses laissent par tour entre 15 et 20 minutes au plus rapide. Conséquence, ils se font tamponner par Eidos au moment de lui prendre un tour. Le dimanche matin, le pick-up ne se présentera pas au départ de l'épreuve. J'ai gardé le meilleur pour la fin avec l'équipage Fari Nyangombe et Héritier Nsungani sur leur Nissan Patrol. Fari s'est inscrit sur un triathlon de son invention, un rallye auto, un enduro moto et une course à pied qu'il remporte faute de concurrents. Au volant de son Patrol, Fari réussira à franchir la ligne d'arrivée en 8e position, ce qui lui permet de garder la 3e place au championnat général pilote où il prend la tête de la classe T11 4x4 essence. Son coéquipier Héritier Nsungani est même 2e au championnat des copilotes. Faute d'un véhicule performant, Fari se replie avec brio sur la calculette et garde sa devise « Ne jamais laisser tomber ». Au championnat national des rallyes tout-terrain 2018, premier Nelke Rock, deuxième Edmond Peifer, troisième Fari Nyangombe, quatrième André Wan, cinquième Patrick Heug, sixième Ricky Argadzi, septième Eidos Argadzi, etc., etc.